Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié à l'histoire de France. Aujourd'hui, nous allons explorer une période fascinante, la période napoléonienne, qui s'étend de 1799 à 1815. Une époque marquée par la montée en puissance de Napoléon Bonaparte, ses réformes, ses conquêtes et finalement sa chute. Préparez-vous pour un voyage captivant à travers ces années riches en événements. La période napoléonienne débute en 1799, lorsqu'un jeune général ambitieux, Napoléon Bonaparte, renverse le Directoire lors du coup d'État du 18 Brumaire. Il devient premier consul et concentre rapidement les pouvoirs. Sous son gouvernement, Napoléon met en œuvre des réformes majeures pour stabiliser la France après les bouleversements de la Révolution. Il crée notamment le Code civil en 1804, un texte juridique encore influent aujourd'hui, et réorganise l'administration ainsi que le système éducatif. En mai 1804, Napoléon se fait proclamer empereur des Français, marquant une rupture avec les idéaux républicains et consolidant son autorité. Après son couronnement, Napoléon engage la France dans une série de campagnes militaires à travers l'Europe. Son objectif, étendre l'influence française et renforcer son empire. Ces années sont marquées par des victoires éclatantes, comme la bataille d'Austerlitz en 1805, souvent considérée comme son chef-d'œuvre stratégique. L'empire napoléonien s'étend alors sur une grande partie de l'Europe continentale. Cependant, ses succès militaires s'accompagnent d'une résistance croissante, notamment de la part de l'Angleterre, de la Russie et de l'Espagne, où la guerre d'indépendance épuise les forces françaises. Le tournant de l'empire survient en 1812 avec la désastreuse campagne de Russie. Napoléon subit une retraite dévastatrice face au froid, à la famine et aux attaques russes. Cet échec affaiblit considérablement l'empire et encourage ses ennemis à se coaliser. En 1814, Paris est occupé, et Napoléon abdique pour la première fois. Il est exilé sur l'île d'Elbe, mais revient en 1815 pour une tentative de reconquête du pouvoir connue sous le nom des 100 jours. Cette dernière aventure se termine par sa défaite à la bataille de Waterloo face à une coalition dirigée par le duc de Wellington. Napoléon abdique une seconde fois et est exilé sur l'île de Sainte-Hélène, où il meurt en 1821. Malgré sa chute, l'impact de Napoléon reste immense. Son héritage se retrouve dans le Code civil, la centralisation de l'État français, et dans des institutions comme la Banque de France ou le baccalauréat. À l'échelle européenne, ces conquêtes ont contribué à remodeler les frontières et à diffuser certains idéaux révolutionnaires. Napoléon demeure une figure controversée, admiré pour ses réformes et ses exploits militaires, mais critiqué pour son ambition et les nombreuses pertes humaines causées par ses guerres. Merci d'avoir écouté ce podcast sur la période napoléonienne. Nous espérons que ce voyage dans le temps vous a plu. Si vous souhaitez découvrir d'autres moments clés de l'histoire de France, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt pour de nouvelles découvertes historiques.